nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Il y a des choses qui nous est recommandées dans la Bible. La première des choses, prier sans cesse. Et la deuxième des choses, soyez toujours joyeux. Voilà les deux choses que la Bible nous recommande de l'être toujours. La joie éloigne la maladie loin de vous. La joie change l'atmosphère dans la maison. Et cela vous amène les bénédictions. Et je crois que s'il y a un endroit là où nous devions être joyeux, c'est ici même. Amen. Alors nous remercions le Seigneur Jésus de ce qu'il nous a assisté, parce que nous avons enterré nos membres. Nous avons enterré 3 membres. Bien que la cotisation n'était pas tellement à la hauteur, mais on a pu quand même donner 200 000 dans chaque veillée. Ce n'était pas facile. Et donc nous avons encore un éclaircissement à faire. J'ai causé avec le pasteur depuis l'Amérique. Il m'a dit qu'il faut éclaircir sur l'annonce de la veillée que nous avons annoncée ici, concernant la mort de la fille du frère Laurent. Elle n'est pas membre de la pierre de fête Tabena. Elle est née dans le message, mais il y a plus d'une année, sa maman l'a amenée à la manne cachée. Donc on ne peut pas mobiliser l'église en tant que membre, mais nous mobilisons l'église pour assister le frère Laurent, parce que le frère Laurent c'est notre frère. Et cette fille a laissé un enfant de 6 mois. Elle est morte à l'âge de 15 ans. Et d'autres détails qui ne sont pas importants pour que je puisse vous les transmettre. Donc voilà l'information que je tenais à vous donner. Et je pense qu'aujourd'hui je vais assister à ces 3 veillées. Je vais être bref. Je vais assister à la veillée du diacre Ndoche. C'est son oncle qui l'a perdu. Donc c'est notre diacre. Et après là, je serai à la veillée du frère Laurent. Et après là, je vais terminer à la veillée du pasteur Thomas. Et que Dieu vous bénisse richement d'avoir participé. Parce que ça nous a donné quand même une petite somme pour pouvoir faire face à tous ces cas. Ok, sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole. C'est-à-dire, quand j'ai donné le témoignage de dimanche
Quand la voix m'avait dit va prier pour cette sœur, les gens ont dit non, mais c'est toi le secrétaire qui a fait que le pasteur de ne pas partir. Bon, il est vrai parce que je me sentais aussi dans l'impossibilité. Non, pas que j'étais dépendant du frère taximan Pridel. Je suis limité quand je n'ai pas les déplacements. Parce que je me sens que je suis limité parce que quand il y a un problème urgent, c'est difficile pour moi vraiment de partir. C'est ça l'information que je voulais donner. Ce n'était pas que je condamnais mon secrétaire. D'autres frères m'ont dit, mais fais venir ta voiture des États-Unis. Amen. J'ai dit, mais quand je suis là-bas, je vais rouler en quoi? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donc nous prenons directement nos Bibles. Hier, le corps était ici. Dieu nous avait assistés. J'étais un peu débarrassé quand on m'a appelé que non, le corps est là, les portes sont fermées. Aucun diacre n'est sur place. Aucun technicien. J'ai dit c'est ça la pierre de fête. Mais quand je suis arrivé, j'étais surpris qu'il y a eu 4 diacres. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse aussi les techniciens. Je ne sais pas comment ils ont couru vite pour arriver. Donc nous devions prendre au sérieux ces choses. Exode 12, le verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous prenons directement Ephésiens 4. Et si réellement tous ces frères qui viennent nous déranger pour le Saint-Esprit sont sincères, ils ne devaient pas manquer cet enseignement, cette prédication. Moi, je n'ai pas eu le Saint-Esprit à l'église. Je l'ai eu à la maison. C'était en 99. Amen. Donc si vous êtes prêts, le Saint-Esprit, vous pouvez l'avoir partout. Donc si vous comprenez ce que nous allons prêcher concernant les sceaux de Dieu, la marque de la bête, ça ne nous concerne pas. Mais les sceaux de Dieu nous concernent. Voilà pourquoi je demanderai à Dieu de me donner un peu plus de calme. J'ai vu même ma façon de prêcher hier, ça veut quand même toucher les païens. Parfois lorsque nous parlons trop vite, mais mes prédications, ce n'est pas pour vous amener simplement au jubilé. Non, non, non. C'est pour réveiller votre conscience. Donc aujourd'hui, s'il n'y aura pas un amen, ce n'est pas un problème. Mais c'est notre promesse, c'est qu'il doit y avoir des amens. N'attristez pas, Ephésiens 4, 30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Seigneur Jésus, nous te sommes encore reconnaissants ce soir. Nous comprenons, Père, que le temps est si proche et que nous devions amener l'Église à l'état d'urgence pour qu'elle puisse comprendre que venir à l'Église ne suffit pas, mais ils doivent chercher de tout leur cœur le baptême du Saint-Esprit. Accomplis cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je prêchais à Kentucky, et il y a la femme du pasteur là pendant la communion qui m'a dit, est-ce que c'est mauvais de ne pas croire que tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu l'as? Pour elle, elle a dit, même si tu as le Saint-Esprit, tant mieux croire que tu ne l'as pas. Et croire que tu as le Saint-Esprit pendant ce temps que tu ne l'as pas, c'est un danger. Bon, ta position n'est pas totalement fausse. Mais une femme qui est enceinte, c'est qu'elle est enceinte. Un jour, j'étais dans la voiture avec la femme d'un frère que je ne dis pas. Je lui ai posé la question. Elle m'a fait signe qu'elle ne peut pas parler. Elle avait la salive dans la bouche. J'ai dit, j'ai compris. Amen. C'est bon. Donc une femme qui est enceinte saura qu'elle est enceinte. Donc nous allons parler sur le sceau de Dieu. On peut même enlever la marque de la bête. Mais il y a eu des questions que je répondrai dimanche. Amen. Écoutez d'abord dans l'introduction de ce que nous allons parler ici. Il faut que Frère Branham lui-même nous prêche pour que nous soyons sûrs que nous serons scellés. Le problème, mon frère, c'est d'être sincère dans ton cœur. Quand je cherchais le Saint-Esprit, j'étais devenu comme un fou. Je confessais des choses impossibles. Amen. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un hélicoptère. J'ai commencé à prêcher sans le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, je l'ai eu en 99. Et avec une expérience que je ne peux jamais douter. Et écoutez ce que le prophète dit dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit. Au paragraphe 44. Et quand vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose à vous. Cela vous fait faire des choses que vous n'aurez pas pensé faire. Cela vous fait prendre la promesse de Dieu et croire Dieu. Maintenant, c'est aussi en plus d'une promesse et d'un signe. C'est aussi un sceau. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord j'aimerais que vous preniez avec moi dans Ephésiens 4:30. Le passage que nous venons de lire.
Et on va lire ici juste un instant. Ephésiens 4, 30 dit ceci. Or, vous avez entendu tellement de gens dire que différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'église, vous avez le sceau de l'église. Et certaines personnes disent c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les conceptions des gens. Certains d'entre eux disent, si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Maintenant, dans Ephésiens 4, 30, voici ce qu'on lit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Remarquez une chose. Lorsque vous recevez la marque de la bête, vous êtes marqué pour toujours. Et Frère Branham aussi nous montre, lorsque vous recevez le sceau de Dieu, vous êtes scellé pour toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Et écoutez, le prophète continue ici. Il dit, là, il va falloir que je fasse un peu plus énergique ici. Rendez ça clair. Maintenant, vous les frères légalistes, tenez-vous tranquille un petit instant. Quelqu'un peut dire Amen? Voyez-vous? Avez-vous remarqué combien de temps il dit ce sceau? Quand vous recevez le sceau, avez-vous remarqué combien de temps que cela dure? Pas jusqu'au prochain réveil. Jusqu'à la prochaine fois que vous ferez quelque chose de travers. Quelqu'un peut dire Amen? Pas parce que vous avez péché ou tu as failli que Dieu va ôter ce sceau-là. Quelqu'un dit Amen. Mais lorsque vous recevez le sceau de Dieu, vous le recevez pour toujours. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut encore enlever cela sur vous. Parce que l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quelqu'un peut dire Amen? Donc mon frère, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et le perdre encore demain. Dites Amen. Quand vous le recevez, vous le recevez pour toujours. Quand vous recevez le Saint-Esprit, cela veut dire que le travail de Dieu est terminé pour vous. Dites Amen. Peu importe ce que le diable pourra continuer à vous faire, mais il ne peut pas ôter ce sceau-là. Vous êtes scellés pour l'éternité. Et tout ce que le diable fera, c'est du temps perdu. Quelqu'un peut dire Amen. Et le prophète de Dieu continue. Jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous serez rachetés
pour monter, être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas de réveil en réveil. Quelqu'un peut dire Amen? Mais d'éternité en éternité, vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ici la différence, lorsque vous recevez la marque de la bête, vous êtes condamné pour toujours. Mais lorsque vous recevez le sceau de Dieu, vous êtes sauvé pour toujours. Ça, les légalistes ne peuvent pas croire ça. Voilà pourquoi un homme qui a le Saint-Esprit, il sera toujours joyeux tout le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et le perdre. Quand tu pêches, tu perds seulement la joie du salut. Mais tu ne peux pas perdre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut continuer. C'est le sceau de Dieu qui montre que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, cela montre que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Même si tu ne trouves pas grâce aux yeux du pasteur, mais tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et frère Branham continue. Vous avez trouvé grâce à ses yeux. Et qu'il vous a aimé. Et qu'il vous croit. Dieu vous a cru. Lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est que Dieu vous a cru. Quelqu'un peut dire Amen. Alors si Dieu croit en moi, Alléluia. Même si tout le monde ne peut pas croire en moi, mais Dieu croit en moi. Je suis son fils. Et il m'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. C'était pour moi une grande joie. Une chose que le monde ne peut pas te donner. Cela te donne l'assurance. Alléluia. Que ce Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu mort. Parce que l'église catholique, ils ont dit le Saint-Esprit n'était que pour les apôtres. Mais frère Branham, quand il vient, il dit le Saint-Esprit c'est une promesse. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, mais c'est pour tout véritable croyant. Si Dieu ne t'a pas encore scellé, parce que Dieu ne t'a pas encore cru. Dites Amen. Ça ne sert pas de venir nous tromper. Tu peux gagner la confiance du pasteur Ludovic, mais tu n'as pas gagné la confiance de Dieu. Dites Amen. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait imposé les mains. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas un pasteur qui est venu imposer les mains aux gens. Dites Amen. Mais lorsque nous imposons les mains, c'est seulement pour aider ta foi. Quelqu'un peut dire Amen. Le problème c'est quoi? Il faut amener Dieu à croire en vous. Alléluia. Ce que Dieu vous a aimé et qu'il
croit en vous et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un? Qu'est-ce qu'un sceau? Est-ce que c'est quelqu'un? Eh bien, un sceau, ça indique ou ça veut dire une œuvre achevée. Quelqu'un peut dire Amen? Un sceau veut dire quoi? Une œuvre achevée. Quand je suis en train d'écrire, j'écris. Quand je termine ma lettre, je mets mon sceau. Cela veut dire que j'ai terminé. Voilà ce que veut dire le sceau de Dieu. Ne venez pas taper à la chair ou donner des coups de pied à la chair. Tout ça c'est bien, mais Dieu ne vous scellera pas tant qu'il ne croit pas en vous. Dites Amen. Faites tout, mon frère, d'étirer l'attention. Alléluia. D'étirer l'attention comme Ruth. Dites Amen. Ruth devait tirer à l'attention de Boaz. Quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham dit, faites la cour à Jésus. Tirez l'attention de Jésus sur vous. Ne tirez pas l'attention du pasteur ou l'attention d'un diacre. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que nous sommes en train de vivre le temps plus proche du départ. Ce message ne te servira de rien tant que Dieu n'a pas encore mis son sceau sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le sceau de Dieu, ça veut dire une œuvre achevée. Frère Branham crie, il dit Amen. Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé et il a terminé. Dites Amen. Dites Amen. Il a terminé. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, cela veut dire que le travail de Dieu est terminé. Dites Amen. Vous êtes son produit fini jusqu'au jour de votre rédemption. C'est le